Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron est au centre de nombreux débats et controverses. Certains le voient comme un dirigeant établi par Dieu pour guider la France et l'Europe, tandis que d'autres critiquent ses choix politiques et ses décisions stratégiques. Il faut tout faire pour expliquer aux Français, les convaincre que le départ d'Emmanuel Macron est la seule condition pour sauver le pays avant qu'il ne soit trop tard. Récemment, plusieurs prophètes ont partagé des révélations affirmant que le président serait face à un choix décisif, un tournant qui pourrait affecter l'avenir du pays et même du continent. Ces prédictions s'accompagnent d'un avertissement précis. Une réunion capitale de l'OTAN, prévue en juin 2025, pourrait être un moment clé où la paix et le conflit se joueront. Ça ici j'avais écrit, Dieu m'a dit avec précision qu'en juin, lorsqu'arrivera juin, il y aura une réunion. Dieu m'a précisé que ça sera une réunion de l'OTAN. Ça sera en juin. Et cette réunion qui se passera en juin, Dieu m'a dit que ça se passera aux Pays-Bas. Mais malheureusement, ils pourront tenter de changer le lieu. Mais Dieu m'a dit que pendant cette réunion-là qui se passera en juin, si le président français ne change pas de carte, il sera humilié dans cette réunion. Cette rencontre, qui réunira les dirigeants des nations membres, abordera des sujets sensibles tels que la défense, la dissuasion et les investissements militaires. Parmi les participants influents qui sera consulté par le président Macron, le prophète cite « Le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, pourrait jouer un rôle dans ces événements ». Les prophètes insistent sur le fait que cette réunion pourrait être une opportunité pour Emmanuel Macron de choisir la voie de l'apaisement. Ils appellent à un retour aux principes divins et à l'humilité du président devant Dieu afin d'éviter des conséquences graves pour la nation. Dieu était en train de me dire que ce que la France est en train d'organiser, ce que le président français est en train d'organiser, et il va l'organiser avec son équipe de travail, avec une certaine autorité militaire qui s'appellera Thierry Burkhardt. Selon ces révélations, son attitude lors de ces discussions pourrait déterminer la suite des événements avec un risque de tension qui s'étendrait au-delà des frontières françaises. Depuis plusieurs mois, ces avertissements spirituels sont relayés et analysés. Ils évoquent les actes du président et leur impact sur la nation, mettant en avant la nécessité d'une prise de conscience rapide. Si la réunion de l'OTAN se poursuit sans changement d'approche, certains craignent que ces prophéties ne se réalisent, menant à des instabilités que l'on pourrait éviter avec des décisions réfléchies. Face à cette situation, un appel à la prière et à la vigilance est lancé. La grâce divine demeure accessible, mais une véritable repentance est jugée nécessaire pour espérer un avenir de paix et de prospérité. Alors que la date de la réunion approche, ce message prend une importance accrue. La diffusion de ces révélations et des avertissements prophétiques vise à sensibiliser le public et les décideurs sur l'urgence d'une réflexion profonde. L'avenir de la France et de l'Europe pourrait bien dépendre de choix politiques majeurs. Si Emmanuel Macron et ses conseillers prennent en compte ces avertissements, le pire pourrait être évité. Les semaines à venir seront déterminantes, et chacun est invité à rester attentif aux évolutions politiques et spirituelles. Le rôle du président dans ces événements pourrait bien façonner l'histoire dans un équilibre fragile entre prophétie et réalité. Suivons ensemble cet extrait de la prophétie dans un équilibre fragile entre prophétie et réalité. Suivons ensemble cet extrait de la prophétie. Dieu était en train de me dire que ce que la France est en train d'organiser, ce que le président français est en train d'organiser, et il va l'organiser avec son équipe de travail, avec une certaine autorité militaire qui s'appellera Thierry Burkhardt. J'ai vu ça dans la vision. Moi, je suis très loin au Congo, à Goma, à l'Est. Mais j'ai vu ça dans la vision. Et Dieu m'a dit ceci, au président français, parce que Dieu vous aime, avant que le danger n'arrive, s'il vous plaît, remettez Dieu à sa place dans votre maison à la présidence. Et Dieu m'a dit ceci, président français, Dieu vous a donné
la parole, le monopole de la parole, non seulement sur la France, mais sur l'Europe. Mais Dieu risque de vous reprendre cette parole parce que vous n'agissez pas selon sa volonté. Moi, je suis un prophète, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Sachant ce que Dieu m'a dit. Oui, sachant qu'effectivement, nous pensons que même si tu parles, des fois Dieu dit qu'il faut parler, sachant que la personne n'entendra pas. Mais il faut effectivement parler et prévenir. Amen. Moi, je préviens, par la grâce de Dieu, peut-être que ça peut arriver, si les Français tombent sur ce live et qu'ils partagent, qu'ils coupent la pâte qu'ils partagent, c'est peut-être que ça peut arriver par la grâce de Dieu. Mais Absolument. que le Français se prépare, qu'il sache Absolument. que Dieu a pris la France comme porte-parole de toute l'Europe. Et quand on parle de la France, on parle aussi de n'importe quel Français, même du citoyen français. Mais à cause de ces dirigeants, parce que les dirigeants veulent prendre du sang dans leurs mains, ont déjà du sang dans leurs mains, mais ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard de parler sur la paix. Et Dieu m'a dit, la France a à dire. Et si le président français se met debout et dit la carte qu'on avait prévu de jouer pendant que d'autres États étaient en train de planifier la paix, il y a le président français qui ne sera pas pour la paix et qui va appeler dans son bureau une autorité militaire qui s'appellera Thierry Bourcard pour planifier des cartes de la guerre. Et cette guerre-là, si ça se passe, Dieu m'a dit avec précision. Je viens de montrer d'ailleurs, c'est ça ici j'ai écrit. J'avais écrit, Dieu m'a dit avec précision qu'en juin, lorsqu'arrivera juin, il y aura une réunion. Dieu m'a précisé que ça sera une réunion de l'OTAN. Ça sera en juin. Et cette réunion qui se passera en juin, Dieu m'a dit que ça se passera aux Pays-Bas. Mais malheureusement, ils pourront tenter de changer le lieu. Mais Dieu m'a dit que pendant cette réunion-là qui se passera en juin, si le président français ne change pas de carte, il sera humilié dans cette réunion. Mais s'il change et qu'il prenne le chemin de la paix, il sera félicité dans cette réunion. Alors nous comprenons effectivement bien le discours du ciel et l'appel. Il faut absolument pas que la France entre en guerre. Et il faut prier pour que notre président n'ait pas la folie de le faire et que Dieu le retienne. Donc je crois que c'est un grand appel à la prière et qu'il y a une direction claire aujourd'hui. C'est un appel à la prière. Attention, toutes ces déclarations doivent être prises en compte, car lorsque Dieu envoie son prophète, aucune de ses paroles lui retourne sans pourtant accomplir ce dont il a été envoyé. Que pensez-vous sur cette révélation? Ces messages impliquent généralement l'inspiration, l'interprétation ou la révélation de la volonté divine concernant le monde dans lequel vit le prophète et les événements à venir. La prophétie met à nu les pensées du non-croyant. Elle révèle ce qu'aucun homme ne peut savoir. Elle montre ainsi l'origine divine de la prophétie et pousse le non-croyant à tomber face contre terre devant Dieu. La prophétie est donc un moyen utilisé par Dieu pour la croissance numérique de l'Église. En ce temps de la fin où tout le système semble être corrompu, dans un monde où nous sommes face à des prédations, ce monde a besoin de réconfort d'une personne qui parlera à la part du Seigneur et qui apportera les révélations authentiques pour préserver son peuple contre le mal. Ces déclarations que vous venez de suivre seraient en quelque sorte comme une révélation prophétique pour préserver du danger du mal à venir, mais bien évidemment d'inciter les peuples d'implorer la grâce divine sur toute la nation. Or le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Et comme il est écrit dans une portion d'Écriture, il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, et rempli la mission que je lui ai confiée. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Merci pour votre attention, nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité.
Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,